Le programme de ce soir. On va commencer par une introduction avec quelques infos pratiques du moment. Ensuite, Romain va nous présenter le guide des réseaux sociaux fait par le domaine com. Après, on aura un témoignage du GL de Rennes fait par Magali sur ce qu'ils font au niveau de la com. Ensuite, on aura l'équipe Passerelle qui nous présenteront ce qu'ils font et le questionnaire qu'ils ont mis en place pour récolter vos besoins. Et on devait avoir Shift Event, mais il y a eu un petit contretemps, ils seront pas là. Mais on pourra quand même en parler si vous avez des questions. Et ensuite, on a un peu de temps pour des échanges plus libres et si vous avez des questions. Et on essaiera de conclure le webinaire au plus tard à 21h45. Donc pour commencer, pour rappel, si c'est votre premier webinaire, l'objectif c'est d'échanger des bonnes pratiques entre GL sur divers thèmes, que ce soit la gouvernance, comment on applique les shifters, quel type d'initiative on fait, etc., etc. De faciliter le lien entre les GL. C'est un endroit assez privilégié pour pouvoir discuter tous ensemble. On n'a pas toujours cette occasion-là. Et enfin, diffuser ponctuellement des initiatives hors GL qui pourraient intéresser vos groupes locaux. Donc le format, c'est un webinaire toutes les 5 à 6 semaines qui dure entre 1h30 et 2h. C'est enregistré. Et on envoie ensuite les slides et le replay par mail et sur Discord. Et vous pouvez retrouver tous les anciens webinaires sur le site Initiative. Donc soit en cliquant sur le lien quand vous aurez accès aux slides, ou soit en allant sur le site Initiative et en tapant webinaire. Et c'est la seule initiative avec webinaire. Et nouveauté, on a mis en place une liste de diffusion pour recevoir les invitations directement et les comptes rendus des webinaires, ainsi que la newsletter GL. Donc avant, on envoyait seulement au mail des référents, et là, ça vous permet aussi d'inviter les membres du bureau ou les personnes très impliquées qui pourraient bénéficier de recevoir ces invitations directement sans que vous ayez à transmettre à chaque fois. Et donc là, il y a un lien qui sera diffusé ensuite pour rejoindre cette liste de diffusion. Et voilà, donc vous pouvez vous inscrire et aussi vous désinscrire si vous jugez que c'est nécessaire, sachant qu'on va pas envoyer non plus beaucoup de mails au grand maximum, un par semaine, mais je pense que c'est plutôt un tous les 2-3 semaines. Ensuite, petit appel à volontaires. Si vous êtes de fidèles au webinaire, vous remarquez qu'on n'est pas sur Zoom et que Paul n'anime pas le webinaire, c'est parce qu'il a décidé de consacrer plus de temps à son groupe local. Et du coup, les webinaires, c'était un peu trop pour lui. Donc, petit appel à volontaires, on recherche quelqu'un pour nous aider avec Marie à organiser ces webinaires. Donc ça implique de définir les thèmes, inviter les intervenants, avec un but ultime d'aider les groupes locaux à avancer dans leur mission en facilitant le partage d'expériences. Et ça c'est bien. Si vous appréciez les webinaires, n'hésitez pas à aider à l'organisation. Et dans les missions, c'est globalement communiquer les invitations et rendre accessibles les comptes rendus. Donc si vous êtes motivé ou si vous connaissez quelqu'un de votre groupe local qui serait motivé, n'hésitez pas à nous écrire soit par mail, soit sur Discord. Et voilà. Ça nécessite quelques heures par mois, mais c'est assez gérable aussi pour des nouvelles personnes dans l'association. Et voilà, et j'en profite pour remercier Paul pour tout ce qu'il a fait pour ses webinaires avec moi depuis le début. C'était vraiment très enrichissant.
Et petit message pour les 10 ans des shifters. Si vous n'avez pas vu l'info ou que vous hésitez encore, euh, très rapidement, les 10 ans, ça va être des événements conviviaux organisés un peu partout en France entre la mi-mai et fin juin. Et c'est une super occasion de participer à une dynamique globale d'événements supportée par une équipe de coordination et une équipe de communication nationale qui relaiera tous les événements locaux. Donc ça vous permettra aussi d'avoir plus de visibilité avec des relais sur les réseaux sociaux des shifters, si vous souhaitez y participer. Et possibilité d'avoir un budget et une aide technique par l'équipe d'organisation. Et si vous avez des questions, on organise des webinaires courant mars. Vous avez les dates sur la droite. Euh, pour répondre à toutes vos questions, vous aider sur la mise en place de votre événement. Et on a mis une date limite pour affirmer votre intention de participer aux 10 ans à fin mars afin qu'on puisse s'organiser. Et il y a un Discord spécifique pour l'organisation des 10 ans que vous pouvez rejoindre et poser vos questions. Et vous aurez toutes les infos dans les slides après aussi. Mais n'hésitez pas à noter les dates de webinaire pour les 10 ans si vous êtes intéressé dès maintenant. Voilà, pour les 10 ans. Petite rappel aussi sur le Discord de penser à vous abonner au service annonce, au canal annonce du Discord de coordination afin de recevoir tous les messages. Par exemple, l'annonce du webinaire de ce soir a été publiée sur l'annonce et sur le canal annonce et ça vous permet de le recevoir directement sur votre serveur local. Et si vous avez besoin d'aide, on va remettre la procédure sur cette slide et vous l'envoyer. Et sinon, vous pouvez contacter Thomas Jubin par Discord pour vous aider. Voilà, c'était tout pour l'introduction. Alors, du coup, oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir ce soir pour présenter effectivement un doc sur lequel on a travaillé depuis quelques temps, qui est une espèce de guide des bonnes pratiques des réseaux sociaux. Alors, petit rappel et intro, les réseaux sociaux jusqu'à maintenant, et il n'y avait pas d'équipe en fait qui gérait les réseaux sociaux, c'était géré un petit peu en fonction des besoins et en fonction de voilà comme on pouvait. Donc l'idée, ça a été de mettre en place une équipe qui va coordonner tous les contenus et toutes les publications qui arrivent sur les réseaux sociaux des shifters, donc les pages qui s'appellent les shifters, donc les pages nationales, pour voilà avoir un petit peu plus de cohérence en termes de communication, être plus constant aussi, parce que parfois on avait des semaines où on avait énormément de contenu, puis d'autres fois il y en avait moins, ou parfois c'était mono-sujet, parfois différent, bref. Donc c'est un petit peu ce sur quoi on a travaillé. Donc on a déjà mis en place l'équipe ces derniers mois. Donc je pilote ce sujet-là, mais je suis accompagné de voilà 7-8 personnes, et j'ai notamment un acolyte qui s'appelle Sylvain qui gère plus spécifiquement lui la partie vidéo. Et donc, on a mis en place ce guide qui a pour vocation de vous permettre de nous envoyer des contenus, vous donner aussi des outils, des templates pour simplement le faire, et aussi potentiellement pour vous aider à animer vos pages, puisqu'il y a plein de pages de groupes locaux sur LinkedIn notamment. Et donc l'idée, c'est voilà, ça sert un petit peu à tout le monde, et du coup, je vais vous partager ça aujourd'hui. Donc déjà, j'espère, je pense qu'une partie d'entre vous a déjà reçu ce guide. Si c'est pas le cas, je peux vous le renvoyer. Il est également dispo sur le site, sur la partie ressources communication, sur le site Initiative, il y a tout dedans. Et sinon, je pourrais de toute façon vous repartager ça après le call, j'enverrai tout ça à Amandine.
Donc le guide est un peu dense, mais je vais passer vraiment sur les points clés comme il me reste 10 minutes. Donc vous avez une petite photographie des réseaux sociaux, voilà, pour ceux qui sont peut-être pas forcément super connaisseurs du sujet. Il y a des bonnes pratiques sur voilà, comment publier sur les réseaux sociaux des shifters. Des outils pour vous aider à publier, créer vos contenus en quelques clics et quelques bonnes pratiques plutôt pour votre animation en local, voilà, sur les différentes plateformes. Donc, vous aurez quelques statistiques sur les différentes plateformes par tranche d'âge, voilà, ce qui implique aussi potentiellement d'adapter un peu le message en fonction des plateformes sur lesquelles on va communiquer. Ça, c'est une slide importante qui explique en fait les plateformes principales sur lesquelles voilà, on va communiquer sur les shifters. Donc, des réseaux sociaux, il y en a plein. Nous, on a fait le choix de se concentrer sur les plateformes qui sont soit déjà les plus développées pour les shifters, soit celles qui ont le plus de potentiel en termes de croissance et qui peuvent nous permettre de parler à d'autres audiences. Donc, les plateformes principales, c'est LinkedIn et Instagram. LinkedIn parce qu'on a alors, maintenant on a 55 000 followers depuis peu. On va cibler plutôt les élus et les dirigeants qui va être, on va dire, notre cible historique au sein des shifters. On a Instagram qui est une plateforme qui est beaucoup plus interactive, visuelle, plus jeune aussi, qui est importante parce qu'elle a été adoptée par quasiment tout le monde. Il y a TikTok qui est aussi une plateforme sur laquelle on pense c'est très pertinent de passer du temps dessus parce qu'elle nous permet d'adresser de nouveaux publics, notamment plus jeunes. C'est une plateforme qui est en train d'exploser vraiment en termes d'usage, donc c'est important aussi d'être dessus. Donc c'est vraiment ces 3 plateformes-là sur lesquelles on se concentre. Et après les autres plateformes telles que Facebook, X et Threads maintenant, elles sont on n'a pas fermé les pages, elles sont toujours existantes. Si vous avez des communications à faire, c'est possible, mais c'est pas là où on va mettre, si je puis dire, le poids du corps pour l'instant, parce qu'en plus elles sont un petit peu en perte de vitesse. Donc sur cette slide-là, vous avez un récapitulatif un petit peu de la tonalité, de l'approche éditoriale qu'on a définie pour les réseaux sociaux des shifters. Donc voilà, vous avez notre ton, ce qui nous représente nous, donc plutôt pédagogue, factuel, synthétique, et ce qui ne nous représente pas, le fait d'être abstrait, négatif, militant, voilà, c'est des choses que vous connaissez déjà, mais c'est aussi dans la manière d'écrire, de rédiger les posts, on essaie d'appliquer ça. 3 messages clés. Un premier, c'est la transition énergétique nous concerne tous. Le deuxième, c'est qu'il existe une multitude d'actions à mener qui sont adaptées à chacun. Et le troisième, c'est évidemment l'importance de la donnée scientifique, ce qui fait un petit peu notre ADN. Et donc, c'est vraiment super important. Et en bas, vous avez les différents types de contenus qu'on va relayer. C'est une liste qui n'est pas forcément exhaustive et qui peut bien sûr évoluer en fonction voilà, des contenus, des événements, des sujets qu'on sera amené à porter. Donc, on a distingué en fait 2 types de contenus qui nécessitent une approche dédiée. Le point de départ, c'est que on a une chance. Moi, c'est mon métier de travailler dans la communication et je travaille en partie sur les sujets réseaux sociaux. J'ai accompagné pas mal de marques ou d'entreprises à faire ça. On a souvent une très grosse difficulté à avoir des contenus. Et là, on a une chance inouïe, je trouve, au sein des shifters, c'est qu'on ne manque pas de contenu. On a énormément d'initiatives. C'est super foisonnant. On a voilà, on a les groupes locaux qui font plein d'activités. On a les cercles thématiques, on a des événements, on a des rapports, bref, on a on a foison de contenu, donc ça c'est génial. Et du coup, notre parti pris, c'est de se dire qu'on va plutôt alimenter les réseaux sociaux avec toutes les initiatives qui existent au sein des shifters et on va plutôt essayer d'orchestrer un petit peu ça et d'essayer de donner la parole à chacun pour faire rayonner finalement au mieux toutes les initiatives au sein de l'association. Donc on a 2 types de contenus, 2 approches. Une première partie qui s'appelle les contenus froids, qui sont finalement les contenus qui sont pas forcément relatifs à une actu immédiate, qu'on peut planifier dans le temps et qui peuvent s'inscrire un peu sur la durée. Ça va être une assez grosse partie des contenus et c'est ce sur quoi nous on va essayer
pas mal travaillé parce que derrière, on peut planifier au maximum la communication et on a des contenus chauds qui, du coup, ont un très fort besoin d'immédiateté. Par exemple, on a un événement, que ce soit un événement local ou un événement national, on a une communication ponctuelle sur, je sais pas moi, on veut relayer une actu précise, lié à un projet de loi ou n'importe quoi. Du coup, il faut communiquer un peu assez rapidement. Voilà, c'est les 2 manières qu'on a de gérer les contenus, mais notre clé d'entrée, ça va souvent être ça et une grande partie, ça va être plutôt les contenus froids. Les contenus chauds, on les traite un peu à part parce que ça nécessite une approche, un petit peu spécifique. Typiquement, voilà, il y a l'Université qui va arriver au mois de juin, bah, c'est plutôt un contenu chaud et on va le traiter, avec une équipe dédiée ou une approche un peu spécifique. Donc comment on fonctionne? On essaie de planifier au max, les contenus, parce que, même si les réseaux sociaux, c'est, l'immédiateté, ça nécessite quand même pas mal de travail, et vous le savez aussi bien que moi sur, la rédaction des posts, sur la production du visuel et cetera et puis malheureusement l'équipe, c'est que des bénévoles aussi comme nous tous donc, on n'a pas forcément, des gens qui sont dispo, H24 sur le sujet, donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de planifier un petit peu en amont. Ce qu'on a fait, pour ça, c'est qu'on a, dupliqué pas mal et on s'est inspiré, du mode de fonctionnement de la newsletter. Donc on a créé un formulaire sur Google Forms, dans lequel on vous demandera en fait de faire votre demande de publication. Donc si vous avez un post que vous souhaitez relayer, c'est un petit formulaire qui franchement prend vraiment 2 minutes à remplir, même pas. Et comme ça, nous, on récupère toutes vos demandes et derrière, ça nous aide aussi à planifier au mieux la communication sur les différentes pages. Je vous montrerai après le formulaire. Contenu chaud, je le traite à part. Si vous avez voilà, un contenu qui se prête plutôt à ça, vous pouvez aussi nous contacter en envoyant un mail à réseau-social-shifter.org et après on vous oriente et on voit comment on gère le besoin. Donc ensuite, il y a une section dans ce doc, qui est les bonnes pratiques, pour rédiger du contenu. Donc demain, vous voulez nous envoyer un contenu, que vous souhaitez relayer sur, Instagram ou sur, LinkedIn ou autre. On a essayé de faire, une petite slide un peu synthétique sur comment rédiger un bon post sur les réseaux sociaux. Donc je vais pas le lire là, vous aurez le temps de le lire si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Mais voilà, c'est des conseils un peu pratiques, simples, pour dire, bah, voilà, comment je rédige un post sur LinkedIn ou sur Facebook. À droite, vous avez la taille des images, parce qu'évidemment, le visuel, c'est un élément absolument crucial, lorsqu'on publie sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment important d'avoir un visuel. Et donc, vous avez ça sur LinkedIn, Facebook, sur Instagram et aussi sur TikTok. Même si sur TikTok, c'est une plateforme qui est 100% vidéo. Et donc, c'est plus complexe forcément de produire des vidéos que des visuels statiques. Donc, si vous avez des vidéos que vous souhaitez soit produire, soit publier, sur TikTok ou même sur Instagram d'ailleurs, contactez-nous, et on verra comment on gère, ça, de manière spécifique. Après, vous avez des do's and don'ts. Voilà, c'est plus, des bonnes pratiques pour s'inspirer un petit peu, pour vous donner quelques conseils. Et j'avance, hein, on pourrait poser vos petites questions, après si ça vous embête pas. Donc ensuite, on a une petite section qui est, des outils pour vous aider à créer les contenus. Donc on met à votre disposition, des templates, qui vont vous permettre de créer, des visuels de manière assez simple. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'outil Canva? C'est, un outil qui est très facile d'accès. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé, 5 différents, templates créa que vous pouvez personnaliser, en changeant potentiellement le logo, le titre, qui est ici, vous changez l'image au fond et cetera. Et donc ça vous permet à la fois de créer des visuels qui vont être plutôt esthétiquement, cohérents avec, la charte graphique des shifters et donc quand on va publier sur les plateformes nationales, bah, on va avoir un sentiment de, mmh,
de cohérence entre les différents visuels. Donc, c'est assez important en termes de communication. Et c'est aussi assez facile pour vous de vous créer des visuels parce que c'est pas forcément simple pour tout le monde. On n'est pas tous graphistes. Donc, c'est aussi pour vous simplifier un petit peu la vie. Ces visuels-là, ces templates, vous pouvez les réutiliser aussi sur vos pages locales, bien évidemment. Et donc, normalement, il y a les formats pour toutes les plateformes. Donc, on a des plateformes carrées, templates carrés pour Instagram, des formats verticaux pour Instagram également, plutôt pour les stories. On a des templates plutôt rectangles pour LinkedIn. Et on a aussi un format qu'on appelle carrousel, qui est en fait un format où il y a différentes images qui se superposent, que vous pouvez utiliser pour certains types de publications, comme des rapports ou ce genre de choses. Donc, dans le doc, vous avez tous les liens des templates. Donc, vous cliquez, ensuite vous modifiez. C'est assez intuitif, normalement. Juste un point qui est important, c'est que tout le monde a accès à ces templates. Donc, lorsque vous voulez créer un visuel, dupliquer dès que vous arrivez sur le template, le template pour bosser sur le vôtre, parce que sinon, si vous bossez sur celui de tout le monde derrière, ça va être ça va être un peu compliqué. Et du coup, vous le retrouverez pas derrière. Juste après, donc j'explique l'intégralité de toutes les étapes. Alors c'est très très didactique, mais au moins ça permet à chacun, quel que soit son niveau de connaissance du sujet et de l'outil, de prendre la main. Donc voilà, donc vous avez tout qui est détaillé sur comment créer votre visuel sur Canva. Et derrière, normalement, c'est, j'espère, plutôt simple et intuitif en termes de prise en main. Je finirai sur la dernière section qui sont des bonnes pratiques, plutôt pour vous, si vous avez des publications à faire sur vos réseaux. Alors j'ai rien inventé, j'ai juste repris, des datas et des analyses qui existent, sur les différentes plateformes. Donc c'est des choses que vous trouverez facilement sur internet, sur les différents formats, quels sont les formats qui fonctionnent le mieux, le nombre de hashtags et cetera et cetera. Donc vous pourrez prendre connaissance de ça. Il y en a pour LinkedIn, Instagram, TikTok, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc vous pourrez regarder ça. Je vous montre juste le formulaire et après, si vous voulez, on peut se prendre 5 minutes pour les questions ou plus tard. Désolé, je vais un peu vite, mais je sais que le temps est compté. Alors attends, comment je fais? Je vais tout publier. Ok, donc là, je pense que vous allez voir un Google Form, un Google Doc. Donc ça, c'est le formulaire de publication, qui est le lien que je vous ai montré. Donc il se veut très simple. Ici, vous retrouvez le guide qui est sur ce lien-là, l'adresse pour nous contacter, et après, il y a ces petites étapes très basiques. Donnez-nous votre mail, parce que si on a besoin de rééchanger avec vous, si on a des questions, c'est toujours plus simple. Nous dire sur quel projet vous travaillez, quelles sont les plateformes sur lesquelles vous souhaitez publier. Vous pouvez nous dire, moi je veux publier que sur Insta, je veux publier sur LinkedIn, Facebook, Insta. Tout est possible. La date de publication souhaitée. Alors, je peux pas vous garantir qu'on pourra toujours la respecter, parce que si on a plein de demandes sur une même date, on essaie d'arbitrer en fonction de ce qu'il est possible de faire, sachant qu'on essaie d'avoir une publication par jour, par plateforme. Donc on a vite un planning qui se densifie. Mais voilà, si vous anticipez un petit peu, normalement on arrive sans souci à relayer les publications. Puis après, à chaque fois, donc pour chaque plateforme, on a donc le texte de publication à mettre, le lien du visuel ou des visuels que vous souhaitez publier, si vous avez des gens que vous souhaitez taguer. Puis après, c'est le même principe pour chaque plateforme, etc. Et voilà, tout simplement. Voilà, et je me permets de finir sur un dernier point. On a aussi, je me souviens, lorsqu'on était au séminaire, j'avais discuté avec certains d'entre vous qui me disaient que c'était pas forcément facile de trouver votre page, notamment sur LinkedIn. Parce qu'effectivement, sur LinkedIn, je crois que c'était avec Sandrine, si je dis pas de bêtises. Il y avait, il y a plein de pages des shifters, des groupes locaux, notamment sur LinkedIn. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile
pour un utilisateur externe qui veut nous trouver. Et puis du coup, ça donne une image très très foisonnante des shifters, donc on peut dire que ça peut être intéressant de rationaliser un petit peu ça. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est de rassembler toutes les pages locales au sein de la page nationale. Donc ça veut pas dire que les pages locales vont être supprimées, loin de là. L'idée, c'est qu'en fait, il y a une organisation des pages sur LinkedIn qui est possible, où il y a une page un peu mère, si je puis dire, donc qui serait la page des shifters nationales, et ensuite on peut affilier des pages qui seraient directement référencées sur la page nationale. Donc ça veut dire que quand quelqu'un va rentrer sur la page des shifters nationales, il pourra retrouver toutes les pages locales qui existent également. Donc je pense que ce sera plus simple pour nous trouver. Et c'est voilà, et ce sera plus simple aussi en termes de clé d'entrée pour les utilisateurs. Donc il y a un petit procédé à mettre en place, puisqu'il faut que voilà, il faut qu'on devienne admin de toutes les pages, qu'on fasse une demande à LinkedIn. C'est un peu chronophage. Donc je reviendrai, je pense, vers vous si vous avez une liste de toutes les personnes qui gèrent les réseaux sociaux dans les groupes locaux. Ça peut être cool que je la reçoive, comme ça on pourra échanger un peu plus en détail sur ce sujet plus tard. Voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si Amandine, tu souhaites qu'on les pose plus tard. Non, merci beaucoup déjà Romain pour la présentation. Il y a quelques questions qui sont arrivées Ah oui, j'ai rien vu. dans le chat. Donc, je propose qu'on commence par celle-là et après on prendra les questions de vive voix. Thomas demandait par rapport à YouTube. Oui. Alors YouTube aujourd'hui, c'est un peu le sujet qui a été pas encore super géré, pour être tout à fait franc. C'est à la fois une plateforme vidéo, mais aussi un réseau social. Donc on peut publier des vidéos si vous avez besoin. J'ai la main, mais d'autres personnes ont la main aussi, comme Akosh et d'autres personnes. Si vous souhaitez publier une vidéo, vous pouvez l'envoyer sur... de toute façon, dans le formulaire, vous avez une partie YouTube aussi, donc vous nous envoyez le lien, la vidéo plutôt à télécharger en dur, le titre, le visuel que vous souhaitez mettre en preview et le descriptif, et ensuite on pourra la poster sur YouTube. J'ai déjà eu le cas pour quelques vidéos ces derniers mois. Dont les webinaires InterGL. Tout à fait. Pour bien comprendre, les parutions sont possibles sur alors, quand moi je parle des réseaux sociaux, je parle des réseaux sociaux nationaux. Donc, c'est la page Shifter nationale sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Il y a aussi Facebook, Twitter. Moi, j'ai pas du tout la main sur les pages locales. Donc, c'est vous qui gérez vos pages locales, et j'ai pas du tout... voilà, l'idée, c'est pas du tout qu'on intervienne là-dessus. Après, si vous voulez reprendre des publications, des pages nationaux sur les vôtres, il y a zéro souci, bien sûr. Si vous voulez reprendre les templates, faites-vous plaisir. Enfin, c'est aussi fait pour ça. Mais en revanche, nous, on ne va pas intervenir là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-on avoir un compte gratuit Canva? Alors, comme c'est un compte gratuit aujourd'hui qu'on utilise, tout le monde peut le faire et le prendre. Je pense que ce serait pas mal qu'on se pose la question d'avoir un compte pro, sachant qu'il propose aussi des comptes pour les associations. Donc c'est un sujet qui est dans ma to-do list, que je dois traiter, mais que je n'ai pas encore traité. Et si on arrive à avoir un compte pro, bien évidemment, vous serez informés. Trop bien. Voilà. Merci. Emeric, tu as encore des questions? Tu as levé la main? Ouais, vas-y. Des questions qui sont un peu liées. Déjà, merci Romain pour le boulot sur le doc, parce que je l'ai eu il y a 15 jours, et c'est vrai que c'est bien utile. Cool. Ça permet d'avoir un truc pour s'y référer le jour où on veut poster, on a quelques doutes. Est-ce que vous prenez du temps, alors c'est pas pour fliquer, pas du tout, mais est-ce que vous regardez de temps en temps les pages Facebook, des réseaux sociaux des autres GL, pour voir justement si ça respecte des fois le cadre, Non, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Et donc, on n'a pas du tout... on est encore en phase de structuration. L'équipe, elle est toute neuve, donc c'est pas, on n'a pas encore ce sujet-là. La deuxième raison, c'est qu'on fonctionne sur un principe de confiance,
chacun est très autonome, donc je me sentirais pas forcément à l'aise d'aller voir, dire bah t'as bien fait, pas fait. Voilà, c'est un peu un mode flicage et je pense pas que ce soit trop la mission qu'on ait. Voilà. Après, si vous avez besoin de conseils ou autre, bien évidemment, on sera là avec plaisir, mais on n'a pas prévu d'aller spontanément, en tout cas, regarder. Ok, merci. Je vais laisser la parole à Thomas. Après, j'ai une autre question, mais je vais lui laisser d'abord la parole et puis après, je reviendrai avec ma deuxième. Thomas, tu veux poser ta question? Ouais, j'ai baissé ma main, j'ai pas ouvert mon micro, pardon. Boomer. Du coup, ouais, sur YouTube, j'aimerais savoir un peu quelle est la position un peu officielle. Moi, j'ai mon idée, peut-être ça se ressentira, mais en fait, il y a plusieurs groupes GL ou CT qui font leur propre chaîne YouTube pour poser du contenu. Et moi, j'ai le sentiment que c'est de la dilution, que c'est bien, ça, on se fait mousser en local. Parce que voilà, le GL d'Intel, il a sa vidéo, mais j'ai le sentiment que ce serait plus fort d'avoir une dynamique nationale et de dire, quitte à faire des playlists, des mensuels ici, des conférences là, mais je trouverais ça assez fantastique, perso. Là, j'en ai une ou deux en préparation, mais qu'on puisse aussi se faire une base de vidéos qui puisse servir à l'ensemble des shifters, parce qu'il y a quand même des mensuels ou des fois des interventions qui sont d'une extrêmement grande qualité qui pourraient profiter à tout le monde. C'est compliqué d'aller chercher toutes les chaînes YouTube de tous les groupes. Voilà, ça c'est ma position. Je voulais savoir s'il y avait une doctrine ou s'il faut encourager quelque chose ou voilà. Alors, c'est une très bonne question et je pense que cette question, elle n'est pas valable que pour YouTube. Moi, ma conviction personnelle, et elle est partagée aussi voilà, avec les personnes du CA qui gèrent la com, c'est que il faut se placer du point de vue de l'utilisateur et de la personne qui n'est pas shifter, qui demain va peut-être pouvoir nous rejoindre. C'est pas toujours facile de comprendre l'organisation de l'association. Donc je pense qu'on a tout intérêt à centraliser nos efforts plutôt que les diluer, puisque à chaque fois recréer une nouvelle page, ça veut dire repartir de zéro pour se créer une communauté, recruter, essayer de démultiplier les moyens. Donc moi, mon point de vue, c'est d'essayer de pas recréer de nouvelles choses et de s'appuyer sur l'existant. Là, ça fait quelques mois que je suis sur le sujet. On m'a déjà posé la question plusieurs fois. J'étais à l'initiative, je dois créer un compte Instagram. Moi, systématiquement, je n'interdis pas parce que j'ai pas aucun droit d'interdire. Néanmoins, je pense que c'est assez contre-productif. Et donc, effectivement, il vaut mieux tout centraliser. Le sujet de la chaîne YouTube, il n'a pas encore été très bien adressé par l'équipe et il faut vraiment, effectivement, qu'on s'en occupe, comme tu disais justement. Je pense qu'on peut avoir une structuration de la chaîne avec différentes rubriques, différentes chaînes, et ensuite, voilà, il faut qu'on trouve un mode de fonctionnement qui soit fil pour rajouter les vidéos avec, pareil, une espèce de charte ou de voilà, ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. Pour l'instant, on le fait un peu à la demande. Il n'y a pas beaucoup de demandes, mais c'est quelque chose qu'on devra faire à terme. Merci Romain pour la réponse. Thomas, tu veux ajouter un complément? Ouais, je pense à TikTok, Instagram et tout ça. Là, ce qui fait vraiment l'originalité de ces réseaux sociaux, en fait, c'est qu'il y a des codes sur ces plateformes et ça vise la viralité. Il y a des challenges, il y a des filtres, il y a des hashtags, il y a des tendances, en fait, des fois qui vont et qui viennent. Est-ce que il n'y aurait pas, enfin voilà, et comment est-ce qu'on compte exploiter un petit peu les différents challenges qui peuvent exister? À un moment, il y avait, alors c'était vieux, hein, mais tout le monde connaît peut-être le Ice Bucket Challenge où il fallait se renverser une grande bassine d'eau glacée sur la tronche. Bon, bah, entre la fonte des glaces et le truc et le hashtag, il y a certainement un moyen de détourner, certains trucs et en fait, quand les gens ils cherchent un hashtag. Et le hashtag fait recommander, l'algorithme fait recommander des trucs. Et donc, ce serait l'occasion d'un coup d'avoir un sujet qui est différent, boum, ou du Ice Bucket Challenge, tu as la fonte des glaces. Et donc, ça, voilà, on vient choquer un petit peu en profitant des tendances. Et donc, on est subversif, en fait, par rapport à ces outils, quoi. Plutôt que de faire juste la vidéo comme nous, on l'entend, en se disant on a utilisé un canal.
Oui, c'est tout à fait. C'est effectivement les bonnes pratiques et ce qu'il faut faire. On commence à le mettre en place. Après, voilà, c'est surfer sur les tendances, c'est un peu un coup de poker aussi, puisque parfois il y a des tendances qui ne marchent pas, et la plupart du temps d'ailleurs, ça marche pas quand on essaie de surfer dessus, parce que ce qui fait que ça fonctionne, c'est extrêmement spontané, et le temps qu'on l'identifie, qu'on arrive dessus, bah, potentiellement, c'est déjà un peu passé. Mais oui, tu as raison, il faut qu'on essaie de le faire un peu comme ça, notamment sur TikTok. Voilà, on commence on est en train de monter un pôle vidéo justement qui fait que de la production vidéo là-dessus, et donc petit à petit, on va commencer à rentrer un peu sur ce sujet, essayer de choper un petit peu des tendances, ou plus que des tendances, en tout cas, essayer de coller au maximum au code de la plateforme, et de rebondir avec voilà, ce qui fonctionne bien, etc. Parce que derrière, on sait qu'un bon contenu, ça peut être repéré par l'algorithme et poussé de manière éditoriale en organique, et du coup, ça peut décoller, générer beaucoup de visibilité. Voilà, mais ça se fait au fil de l'eau, et voilà, il faut avoir un petit coup de chance aussi, en plus de la bonne pratique. Donc, on est en train de le mettre en place progressivement. Merci. Merci Romain et merci Thomas pour le commentaire et la question. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question pour Romain avant de passer au témoignage de Rennes? Je me permets de prendre un peu plus de temps parce qu'on a une intervention en moins que prévu. Alors, si on a du temps, je vais poser ma deuxième question. Ça a Vas-y. été un sujet de débat dans notre GL. La publication sur les réseaux sociaux d'un post avec une photo tirée du journal ou sur un lien où il y a des politiques qui sont dessus. On a eu un retour avec un partenaire qui m'a dit oui, votre contenu il est politisé, ça ne nous plaît pas, etc. L'article n'était pas, ne prenait pas parti. Donc après, on a eu toute une discussion entre nous pour savoir est-ce qu'on doit mettre une photo d'un homme politique connu sur un post qui peut parler de décarbonation ou autre, ou qui est un sujet local, par exemple. Alors, j'ai pas forcément, je crois pas qu'il y ait de doctrine sur le sujet. Néanmoins, moi, je pense pas que ce soit un problème dans la mesure où on est mesuré et qu'on donne, on va dire, la voix à toutes les sensibilités. Typiquement, avant de m'occuper des réseaux sociaux, j'étais sur le podcast Time to Shift. On a fait des interviews de différents responsables de think tank, et donc il y avait l'Institut Rousseau, il y avait Terra Nova, enfin voilà. Et donc l'idée, c'était d'aller chercher des personnes qui ont des sensibilités différentes, des think tanks avec des sensibilités différentes. Et donc le choix a été fait d'aller là-dessus. Il y a eu beaucoup de questions, mais comme ça a été fait en se disant on va pas donner la voix qu'à une tendance politique derrière, voilà, ça c'était pas forcément problématique. Typiquement, je crois que c'est au mois d'avril, il y a une table ronde à Angers, si je dis pas de bêtises, pour les européennes. Il y aura Jean-Marc et aussi différents candidats aux élections européennes. Là, on va être amené à relayer des contenus, et je pense qu'on va relayer plusieurs personnalités politiques, pas qu'une seule. Justement, on essaiera de montrer que voilà, on est apolitique, agnostique. Donc, je pense que la bonne manière de faire, je ferais plutôt comme ça. Après, voilà, j'ai pas la science infuse, mais je me dis que c'est peut-être la plus simple, et justement qui montre qu'on roule pas pour un parti ou une tendance. C'était ton tour. Merci. Sophie, question rapide? Oui, question rapide, promis. Romain, à Avignon, on est en train de commencer vraiment au niveau de la com, et on allait créer une page LinkedIn. Donc, si je comprends bien, autant qu'on ne crée pas de page LinkedIn, mais qu'on envoie directement via le formulaire que tu as présenté les informations éventuelles qu'on pourrait avoir. Ou pas. Je pense que c'est plus simple. Tu vas créer ta page LinkedIn, tu vas commencer avec 0 personne, et il va falloir que tu recrutes du monde, etc. Donc, en fait, il faut que tu te poses la question de l'objectif de ta communication. Si tu dois animer une page avec, je
je dis n'importe quoi, 50 personnes, 100 personnes, tu vas toucher assez peu de monde finalement et ça te demandait beaucoup de temps. Faut se dire que quand tu fais une publication sur une page LinkedIn, au max du max, tu as 1% des gens qui te suivent qui voient ton post. Ok. Donc, je te laisse faire le calcul. Peut-être qu'il vaut mieux que tu aies un post de temps en temps sur la page nationale qui a 55 000 personnes. Peut-être qu'il y aura, effectivement, la plupart des gens ne seront pas à Avignon. Mais voilà, ça peut être plus efficace. Et peut-être d'ailleurs qu'il y a un autre canal qui peut être utile et plus simple. Une liste, je ne sais pas, un mailing, un groupe WhatsApp. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. C'est clair. Merci Sophie pour la question et merci Romain pour toutes tes réponses. Et ça fait une super transition pour la prochaine intervention. Merci beaucoup. Donc Magali. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, superbe transition, effectivement, si vous m'entendez bien, sur Super, ouais. ce qui est fait au niveau local à Rennes, enfin Ille-et-Vilaine, Bretagne. Je suis très alignée avec tout ce qui s'est dit. J'ai une petite autre voix sur la partie locale. Nous, on verra aussi à quoi ça nous sert. Notamment pour relayer les événements locaux, ce qui n'est pas forcément évident sur du national en termes d'adhésion à une communauté qui peut suivre ou pas, mais qui demande effectivement du temps et de l'énergie pour pouvoir la créer, cette communauté. Donc ça, c'est complètement aligné aussi. Et un autre objectif, nous, qu'on utilise, c'est de contacter des élus locaux. Donc c'est vrai que et des candidats. Donc ça marche plutôt pas mal en fait en termes de relayer, d'organiser en fait des soirées résilience des territoires où on parle d'autres choses. Et donc ça, c'est plutôt nos référents miroirs débat public qui s'en occupent. Et en fait, on a une superbe équipe pour ça. Donc ça fait une super transition avec cette slide avec Nathalie qui notamment est chasseuse d'abonnés, mais qui va beaucoup en fait, qui a un peu triché. Passait pas forcément au départ par des pages, elle a créé des profils, et ce qui fait qu'elle a invité ensuite tous les profils, tous les amis sur les pages. Donc c'est pas complètement carré d'un point de vue communication de page, mais ça a permis d'avoir beaucoup de messages privés et de pouvoir être en contact directement avec les personnes qui nous intéressent pour relayer nos messages lorsqu'on veut avoir de la puissance avant des élections. Ça a été d'ailleurs au départ la principale raison de création des réseaux sociaux au local. Qui est donc Nathalie qui a créé aussi le Facebook au départ, puis ensuite le LinkedIn et avec moi après l'Instagram, j'aime bien ce qui a été dit aussi sur la partie contenu froid, contenu chaud. Nathalie s'occupe beaucoup aussi de la partie contenu chaud, donc avec tout ce qui va être les commentaires, qui va taguer les élus en dessous de certaines communications, qu'elles soient nationales ou qui peuvent être sur d'autres réseaux que ceux des shifters ou du shift, mais qui sont en ligne avec la transition bas carbone et sur lesquels on peut venir taguer des personnes qui sont dans notre écosystème et qui peuvent être intéressants sur le triptyque grand public, candidat élu et entreprise, qui fait pas mal de partage aussi de publications et qui crée aussi bien sûr des posts. Je passe à Isabelle aussi qui est présente dans ce webinaire et qui est arrivée décembre 2023, qui en approche, qui contribue aussi à la demande, qui est pas mal prise, mais ça aide aussi à pouvoir, à travers un canal Discord qu'on s'est dédié, partager autour de tous les besoins et de venir en renfort. Marie-Christine qui est arrivée cette semaine, donc c'est tout frais, et qui est plutôt à l'issue de la com et du numérique responsable, qui va être vraiment aussi sur de la création de contenu et de la planification, donc cette fois-ci les contenus froids. Et pour ma part, plutôt sur de la planification, de l'organisation, de chercher les contenus aussi au travers plutôt de toutes les plateformes, que ça soit Shift pour les parties thématiques, au niveau des bonnes pratiques des autres GL, et merci à tous les GL qui créent plein de com et qui sont super inspirants, et ainsi que le national. De créer des visuels, on va voir sur Canva, de rédiger quelques posts, et puis moi j'ai aussi un rôle de chasseuse de contributeurs, c'est-à-dire que à travers du Discord local, à travers des sujets qu'on peut identifier à l'avance qui peuvent être intéressants, c'est de chercher parmi les shifters locaux qui a envie de contribuer, de créer un texte, qui est le spécialiste de l'habitat, du numérique, de la santé, etc. On verra différentes thématiques qu'on peut avoir et qui prépare en fait des vulgarisations de rapports et qu'ensuite on met en forme et qu'on publie. Voilà pour cette partie-là. Donc voilà, nos objectifs pour nous, c'est de nous rendre visibles,
et donc de créer des contenus, mais c'est aussi de relayer les activités du national, que ça soit les infos du chiffre, mais aussi nous, tout ce qui va être concerné, nos événements locaux, lorsqu'on est présent sur des stands, sur d'autres événements, nos mensuels bien sûr, de relayer aussi ce qui se fait sur le VERB, donc c'est Vert des économies régionales bas carbone, donc c'est le PTEF en modélisation, en méthode qui est fait en expérimentation en Bretagne. De sensibiliser globalement sur des thématiques et puis de permettre aussi de rentrer en contact avec nous. Il y a pas mal de shifters de plus en plus qui nous rejoignent en ayant pris connaissance du groupe local sur les réseaux sociaux et qui viennent nous rejoindre notamment plutôt sur LinkedIn qui est plutôt orienté professionnel et qui voit nos mensuels, nos thématiques parce qu'il y a souvent des conférences avec les mensuels et qui souhaitent venir à la mensuelle et qui sont intéressés et après qui nous rejoignent. Et comme je disais, c'est beaucoup de contacter les élus via les réseaux sociaux. Donc là, c'est là où il faut voir comment on peut articuler effectivement tout l'intérêt et la puissance qu'il peut y avoir au niveau national et en même temps une petite autonomie qu'on pourrait garder au niveau local sur du relais d'événements et aussi surtout pour ce contact de candidats parce que ça marche quand même plutôt bien de façon globale. Donc, on a quelques abonnés, on va dire, de 2000 et 1200, 1000 sur différents réseaux. Instagram est plus compliqué, mais relais sur d'autres publics. Donc, sur la suite. Donc, ouais, sur les contenus froids, ça demande un peu de planification. C'est aussi ça qui permet la collaboration et de la résilience. Comme disait Romain, on est tous des bénévoles. Et l'idée, c'est que ça reste pas dans les mains que d'une seule personne et que n'importe qui dans le groupe au niveau du local puisse reprendre la main, contribuer, que ça soit sur du contenu, mais aussi de voir qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qu'on peut aller mettre, et puis qu'il y ait un peu une trame qui soit faite en termes d'idées pour amener un peu à la fois de la diversité et une identité, donc de la diversité dans les sujets et de l'identité dans la redondance de ce qu'on peut raconter vraiment, de ce qu'on relaie au niveau local, de ce qu'on relaie au niveau des conférences TTS qu'on fait. Ah oui, c'est aussi une autre arme pour nous, c'est de recruter et vraiment de diffuser la possibilité sur les confs TTS. Après, il va y avoir ce qu'on relaie au niveau de travaux du chiffre, de cercles thématiques, etc. Tout ce qui va être lié à la résilience des territoires de façon globale. Donc, il y a eu tous les passages au niveau des cahiers des territoires, mais aussi des petits outils qu'on trouve à droite, à gauche, comme celui de Ouest France, entre autres, qui aident aussi à mettre de l'accent sur ce que peut faire chaque citoyen et chaque candidat ou élu pour son territoire. Donc voilà, de façon globale, et donc on essaie de s'organiser comme ça avec qu'est-ce qu'on met sur quel réseau. Donc des fois ça peut être que sur Instagram, des fois ça peut être que sur LinkedIn ou que sur Facebook et en story sur Instagram pour respecter, on va le voir après, un feed qui est important. L'Instagram, je voyais les éléments, les punchlines pour chaque réseau, mais c'est aussi ça, c'est de respecter un petit peu les codes. Et Instagram, on est sur le beau, donc il faut avoir un feed qui tourne. Alors après, on n'est pas des graphistes, on n'est pas des designers, on fait du mieux qu'on peut et on utilise aussi Canva. Excuse-moi de m'interrompre. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu parce que moi, j'arrive pas du tout à lire. Alors, c'est en plein écran. Amandine, je ne sais pas ce que tu peux faire de ton côté, mais après, je pourrais vous le partager si vous voulez. Je pourrais partager au niveau questions si je reprends la main à la fin de la présentation. J'ai ouvert les différents outils pour les partager si vous voulez. Et donc, sur l'après. Je partagerai après, voilà. Donc après, on utilise aussi des templates qui nous permettent de simuler aussi un feed sur Instagram qu'on utilise pour différentes choses et qui permet à différentes personnes aussi au niveau du GL de créer des supports pour des événements qu'on relie bien sûr. Et un point essentiel aussi, parce que tout à l'heure on parlait aussi de la diversité politique, mais aussi finalement de la charte des shifters, et pour nous c'est important. Là, par exemple, Marie-Christine qui nous a rejoint, qui est toute nouvelle shifteuse, le but c'est qu'elle puisse contribuer, mais avec en prérequis d'aller faire la formation de la FAQ et de la charte et qu'on sache bien qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Et ça semble essentiel aussi pour pouvoir être sur de la communication locale en toute sécurité et en toute autonomie, pour pas qu'on ait 36 000 relectures, parce qu'on n'a pas forcément le temps et de créer et de relire et de se faire relire et puis après de réfléchir 10 fois avant de faire des choses. Donc le but c'est aussi que ça soit créé avec de la relecture au départ, forcément quand on rejoint le pôle, mais au fur et à mesure de pouvoir « être autonome et spontané en respectant les codes de l'asso ».
Voilà, j'ai tout dit, je crois. Je crois que c'est la fin, Amandine, et comme ça, pouvoir prendre les questions. Ouais, c'était la fin des slides. Merci beaucoup Magali pour le partage et bravo pour tout ce que vous faites. C'est super. Il y a des questions dans le chat. Thomas qui demande c'est quoi le nom de la plateforme de planification? Alors, ça s'appelle Airtable, c'est gratuit, ça peut même générer des vues calendrier. C'est une forme d'Excel, mais en mode SaaS qui est plus dans ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut mettre les URL, donc partager en URL le lien du Canva pour pouvoir contribuer, que l'une ou l'autre puisse créer le texte, de pouvoir mettre des dates, etc. Donc, c'est gratuit, on utilise Canva gratuit. J'ai hâte aussi qu'on puisse avoir un Canva Pro asso et avec des équipes, parce que ça évite de partager son propre Canva perso, même en créant une équipe, parce qu'en fait, on est limité en Canva gratuit sur ce système-là. Mais voilà, rien n'est impossible, la preuve. En ayant un Canva Pro au niveau du boulot, c'est vrai que c'est quand même plus rapide et plus puissant pour des bénévoles qui ont leur temps qui n'est pas extensible en plus de toutes nos autres activités, on va dire. Ouais, Sébastien? Oui, bonjour à tous, Sébastien du groupe local de Metz. Petite question que j'ai posée dans le chat, peut-être qu'on y a répondu, j'ai une coupure à un moment, désolé, mais en tant qu'association, on peut bénéficier de licences pour justement des comptes pro, que ce soit peut-être Airtables, mais en tout cas Canva c'est sûr, ou alors des K-Suite qui nous permettraient de stocker des fichiers. Est-ce que en tant que groupe local, on peut en bénéficier? Est-ce que c'est compliqué? Normalement, c'est toute une association. Dans ce que j'avais regardé, Amandine, tu me contrediras ou pas, et Romain aussi, c'est qu'en fait, par exemple, pour Canva, s'il y a un compte pour l'asso, ça va être, on a les possibilités, généralement, ils regardent les numéros de SIRET. Donc, par exemple, le national pourra avoir un compte et créer des équipes pour chaque GL qu'il demande, s'il y a une possibilité de faire ça. Parce qu'on peut créer autant d'équipes qu'on veut après sur un compte pro, même gratuit. Mais en revanche, des GL qui ne sont pas des établissements secondaires et qui n'ont pas de SIRET ne pourront pas forcément faire la demande, à moins qu'il y ait le premier GL qui dégaine et qui fasse la demande et puis qui finalement siphonne pour tous les autres la possibilité d'utiliser le numéro de SIRET, mais ça serait contrôlé de toute façon à un moment ou à un autre. C'est un peu embêtant. Airtable, il n'y a pas besoin, en fait, pour faire ce qu'on fait là, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir du payant, parce que le seul truc qui va être dans les options payantes sur Airtable, ça sera de faire du Gantt ou des trucs où on n'a vraiment pas besoin de ça pour piloter de la planification. Donc après, je pourrais partager un peu ce qu'on utilise, mais c'est largement suffisant pour ce qu'on fait. Ok, merci. Et après, oui, en autre outil gratuit, parce que je voyais K-Suite, ce que tu disais aussi, hein, Sébastien. En fait, en Squeeze, on fait de la programmation sur LinkedIn d'un côté et de la programmation sur Meta gratuitement. Et l'avantage aussi de le faire sur Meta, au-delà du fait que ça soit gratuit pour synchroniser ou pas des publications sur Facebook et sur Instagram, c'est que Meta, lorsque vous avez déjà vos réseaux, vient vous dire quand vous voulez programmer quels sont les moments où votre audience est la plus présente. Et donc, ça peut vous permettre éventuellement de toucher un peu plus de monde, même si sur Facebook, ça ne sert plus à grand-chose. Pour une page, à moins de sponsoriser, on n'est plus trop visible. Mais bon, ça permet quand même de toucher un petit peu. Mais ça permet déjà d'optimiser. Il y a cette fonction-là qui est totalement gratuite en termes de planification, et à moins de gérer plus de 3 réseaux, et là en l'occurrence il y en a un qui est géré sur la même plateforme, ça reste relativement quand même fluide de faire de la programmation sur LinkedIn d'un côté et de la programmation sur Meta de l'autre. C'est sûr qu'on n'a pas à gérer en plus, par exemple, je suis pas sur TikTok, donc je ne sais pas si on peut programmer sur TikTok, mais de programmer sur plein d'autres réseaux, effectivement, peut-être qu'il faudrait du buffer ou d'autres choses, mais nous, avec 3 réseaux, 3 plateformes, on n'est pas trop embêté sur ça, quoi. Et je me permets de rebondir sur ce point, vous me publiez directement sur les plateformes, parce qu'en fait, les plateformes externes ne reprennent pas toutes les fonctions natives. Typiquement, il y a des choses qui peuvent sauter, des tags quand tu tags quelqu'un, etc. Donc, il vaut mieux programmer directement sur Instagram et autres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois aussi dans le chat quelqu'un qui parle de Google Sheet. Effectivement, si Airtable, ça ne parle pas. Alors après, une fois qu'on y a goûté, on a du mal à ne
plus l'utiliser. Mais Google Sheet, effectivement, c'est largement aussi suffisant. Voilà, faut pas se freiner sur les outils, en tout cas, pour pouvoir faire de la planification lorsqu'il y a déjà les réseaux. Et effectivement, si c'est pour commencer, comme disait Romain, de se greffer au national. Et il y a quelqu'un qui parle des templates. Je sais que Romain a utilisé j'avais partagé déjà des éléments, comme c'était dit, avec le national. Donc, il y a des choses que j'ai vu passer aussi sur le fret, notamment, par exemple, qui peuvent être utilisées. Il ne faut pas hésiter, hein, ceux qui pilotent dans les GL des outils. Enfin, il n'y a rien qui appartient à un GL, il n'y a rien qui m'appartient à moi. Donc, tous ceux qui veulent récupérer des templates, comme disait Romain au niveau du national, tous ceux qui veulent que je partage les templates du GL avec quelqu'un, il suffit de poker sur Discord. Hein, il y a un super Discord pour pouvoir le faire. N'hésitez pas. Et puis, ou nous mettre un petit message privé. Je reçois aussi les messages sur les réseaux. Donc, pour demander le template, à chaque fois que vous voyez quelque chose que vous voulez refaire à votre sauce pour le local ou tout rechanger. Mais voilà, vous pouvez tout changer ou réutiliser juste les sources comme vous voulez. Peu importe pour nous, quoi, en fait. Ouais, pour témoigner rapidement, je m'occupe de la page LinkedIn du groupe local de pays nordiques et j'ai repris les templates de Rennes un certain nombre de fois et ça m'a beaucoup aidé. Donc merci. Je t'en prie, je savais pas, mais je me rappelais plus. Mais voilà, c'est complètement ouvert. Il y en a plusieurs qui ont demandé. À chaque fois, j'envoie, je suis pas. Après, c'est open. En tout cas, on n'a pas la science infuse. Il y a plein de trucs à améliorer, mais ça a le mérite d'exister, on va dire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la suite avec l'équipe Passerelle. J'ai vu que Maëlle... Est-ce que je peux terminer juste sur un truc, ouais. s'il te plaît, du coup, qui est en lien aussi avec Shift Event. Puisqu'Audrey n'est pas là, je me permets de faire un petit relais, puisqu'il y a eu des mails envoyés par Audrey pour les fonctions miroirs Shift Event pour deux rendez-vous, soit le mercredi 27 mars soir, soit le vendredi 29 mars à midi. Et pour tous ceux qui souhaiteraient avoir gros teaser, des budgets pour leurs événements au local, ça sera le moment de venir sur l'un de ces deux rendez-vous pour pouvoir savoir comment ça marche. Ça, c'est pour l'autre casquette. Et puis, puisque tu as fait la pub, Amandine, de l'appel à volontaires pour les webinaires InterGL, je me permets de dire qu'il y a d'autres appels à volontaires en ce moment pour le Copil GL. Si ça peut être relayé. Justement, pour les parties budget, ça peut être cool pour tous ceux qui ont envie de se faire plaisir avec des chiffres. Ceux qui adorent les Google Sheets, les tableurs et les formulaires, n'hésitez pas à répondre à l'appel à volontaires du pôle administratif et financier pour donner plein de moyens à tous en local de faire plein de choses, que ce soit sur la com et sur les events et tout ce qu'on aura envie de déployer et libérer les énergies. Voilà, ce sera pour la petite page de publicité. Merci Magali. Mais surtout, n'hésitez pas à faire venir des personnes nouvelles de vos GL pour l'organisation des webinaires. Il n'y a vraiment pas besoin de connaissances spécifiques ou de compétences, juste de la bonne humeur et un peu de temps. Parfait. Et passons à l'équipe Passerelle. Muriel, je te laisse la main. Tous, merci beaucoup Amandine pour cette invitation à nous présenter l'équipe Passerelle. Donc nous sommes en duo avec Maëlle. Donc je vais vous présenter ce que c'est que cette équipe Passerelle qui fait partie du domaine communication. Et on l'appelle déjà équipe, mais l'équipe n'est pas encore constituée. Je vais vous expliquer tout ça. Et puis Maëlle va vous parler d'un questionnaire qu'on va vous diffuser, que Amandine va vous diffuser après ce webinaire et que nous vous serions très 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 reconnaissants de bien vouloir remplir. Maëlle va vous en dire un peu plus. Donc, c'est quoi Passerelle? Alors, avant de vous dire ce que c'est, je vais vous parler un peu de la genèse de cette initiative. Elle est double. Donc, d'une part, le domaine communication, en fait, qui s'est constitué récemment, puisqu'il a pris forme après les élections de début 2023. Ils se sont assez vite rendus compte
qui manquait du lien entre les gens qui faisaient de la com au niveau national et tous les autres qui potentiellement avaient besoin de cette com nationale. Et nous, Maëlle et moi, il se trouve qu'on s'est occupé de la communication de l'univers shifté 2023. Donc moi, en tant que pilote de la com de l'univers shifté et Maëlle en tant que responsable du web. Et en fait, on a vécu en utilisatrice de la com nationale on a eu la mauvaise expérience de se rendre compte qu'on ne comprenait rien, qu'on ne savait pas à qui s'adresser, comment ça marchait, on était complètement perdus, donc on était un peu livrés à nous-mêmes. Et du coup, une fois l'univers shifté passé, on a voulu continuer à s'investir pour la communication et on a eu très envie de pallier à cette problématique et du coup de lancer cette équipe passerelle. Alors du coup, quel est son objectif à cette équipe passerelle ? C'est justement déjà en premier lieu d'orienter ce qu'on a appelé les annonceurs, tout type de personne qui a besoin des canaux de la communication nationale. Donc, ça peut être un GL, ça peut être un CT, ça peut être un porteur de n'importe quelle initiative parmi les shifters qui a besoin de communiquer nationalement. Et du coup, il s'agit d'orienter, guider, conseiller les annonceurs, donc, au sein du domaine com. Et du coup, de les aiguiller, à partir du moment où on a compris leur demande, de les aiguiller vers les bons canaux en leur expliquant pour tel canal, c'est ça la méthodo, il faut que tu envoies tel type de choses X jours avant, le jour où ta publication doit sortir, etc. Donc ça, c'est l'objectif premier. Deuxième objectif, du coup, c'est d'assurer la cohérence entre du coup, ce qui est communiqué de façon soit locale, soit sectorielle pour inciter, etc., et la communication nationale. Et du coup, d'optimiser la communication des shifters dans leur ensemble en aidant, en fait, à prioriser et à anticiper les actions de communication. Au final, l'objectif de tout ça, c'est de perdre moins de temps, soit côté canal, soit côté annonceur, par exemple un GL, à chercher comment faire quoi, à qui s'adresser, etc., à faire les trucs en doublon et être plus efficace dans la communication qu'on fait de façon générale, on va dire, vous, par exemple, GL, et nous, côté national. Du coup, comment ça va se passer ? D'abord, il y a une équipe qui doit se constituer. Pour l'instant, on est 3. Et l'idée, c'est de renforcer ça pour qu'on puisse accueillir vos demandes et vous orienter vers les bons canaux. Donc, une équipe. Deuxièmement, un guide méthodologique qui, canal par canal, vous explique qui sont les contacts et comment ça marche. Et troisièmement, sans doute à plus long terme, parce qu'on se rend bien compte que c'est assez complexe, l'idéal serait d'avoir une sorte de calendrier partagé entre tous ceux qui ont besoin de communiquer au niveau national, en ayant une visibilité de qu'est-ce qui doit être communiqué à quel moment. Donc, par exemple, en ce qui concerne les groupes locaux, qu'on ait une visibilité partagée de quels sont les gros événements locaux qui ont besoin d'être communiqués nationalement. Voilà. Donc, mais avant de mettre tout ça en place, il fallait qu'on comprenne un peu comment ça marche. Donc déjà, on a mis un petit peu de temps avec Maëlle à comprendre comment fonctionnait le domaine com lui-même. Donc, on a fait un état des lieux de justement qui fait quoi, comment ça marche. Et deuxièmement, on vient de finaliser un état des lieux en contactant les pilotes de comment ça marche au niveau des GL, comment ça marche au niveau des CT, etc. etc. Et pour ça, on a été rejoint par une troisième personne qui n'est pas là ce soir, mais qui est avec nous de tout corps, qui est Fabien. Arrivé à ce stade-là, on comprend les besoins dans les grandes, de façon globale, mais on s'est dit que à la fois côté CT et côté GL, vous êtes quand même les premiers demandeurs
Vous êtes nombreux. Il y a des différences d'un GL à l'autre et qu'il serait pertinent d'aller un petit peu plus dans les détails de vos besoins GL par GL. D'où l'idée de ce questionnaire qui est très court que Maëlle va vous présenter. Et je passe la parole à Maëlle, donc. Oui, bonsoir à tous. Donc, ravi en effet de pouvoir participer à ce webinaire pour pouvoir tous vous adresser au même moment et pouvoir potentiellement répondre à vos questions en amont de la diffusion de ce questionnaire. Comme l'expliquait Muriel, il a vraiment vocation à récolter vos besoins. Donc, ce que je vous propose, c'est de le balayer ensemble rapidement, prendre vos questions s'il y en a et surtout que vous puissiez rapidement pouvoir y participer pour qu'on collecte vraiment les retours que vous puissiez avoir. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un questionnaire qui est nominatif. Le but étant de renseigner ici votre adresse mail ainsi que le GL que vous représentez. Il est ensuite suivi de 7 questions, donc ça ne devrait pas prendre plus de 5 minutes, parce qu'on sait que le temps, c'est précieux, surtout quand on est bénévole. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de comprendre comment vous fonctionnez et vos besoins. Vous êtes très nombreux, donc les premières questions, ça va être plutôt de comprendre aujourd'hui si vous avez un référent au sein de votre groupe. Si oui, bien évidemment, nous ajouter son nom dans la partie Others. Sinon, nous préciser du coup un contact de com qui pourrait exister chez vous en attendant le recrutement ou si, auquel cas, il est en recrutement. Ça nous permet de comprendre s'il y a des fonctions justement miroirs en com existantes de votre côté. La question d'après, c'est comprendre justement quels sont les outils de com shifters que vous utilisez le plus fréquemment aujourd'hui pour vos besoins de communication. Donc, on a mis à la fois les canaux nationaux et les canaux locaux. Et vous avez également une case Others si jamais dans la sélection, parce que vous pouvez sélectionner bien évidemment plusieurs éléments. Et s'il en manque, vous pouvez également l'ajouter et le nommer ici. La troisième question est assez intéressante, c'est savoir si aujourd'hui vous avez des contacts réguliers ou non avec le domaine de com national. Donc, quand on dit domaine de com, c'est ce nouveau domaine qui existe depuis seulement 1 an. Et si oui, la fréquence et la nature des demandes que vous pourriez initier auprès de ce domaine de com. La question d'après, c'est en effet, alors avant de vous descendre ce questionnaire, on a aussi rencontré les référents des GL qui nous ont quand même commencé à expliciter les besoins que vous pourriez avoir. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est justement vous redonner les 3 grands besoins qui se dégageaient de l'interview qu'on a eu avec les référents et que vous nous aidiez à les prioriser. Pour justement bien comprendre vos besoins et que ça se fasse, que les statistiques puissent nous donner un peu plus de guide dans les prochains mois sur les priorités qu'on va devoir avoir, nous 3, donc Muriel, Fabien et moi. Et enfin, les 2 dernières questions, c'est concernant vos événements 2024, si vous en avez, si vous aviez déjà un planning de prévu. Si oui, nous donner le lien d'accès, parce que comme le disait Muriel, on a pour projection aussi de vous d'apporter demain un master de agenda des shifters pour coordonner justement une communication locale, nationale plus fluide. Donc, si vous en avez un, on est preneur. Et voilà, et donc tout simplement, la dernière question, c'est quel type d'événement vous communiquez justement plus particulièrement parmi ces réponses-là. Et nous avons laissé une question bien évidemment ouverte sur ce que vous souhaiteriez ajouter. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y en a qui veulent ajouter quelque chose. Non, il n'y a pas de questions. Si, moi j'en ai bien une. À nouveau. On le trouve où en fait ce questionnaire? Il va vous être partagé par Amandine. Du coup, après cette réunion, l'objectif c'était déjà de vous présenter le projet, pourquoi il existait. On est dans la même démarche. En effet, il y avait une petite coquille, je viens de voir, dans la même démarche avec les CT. L'objectif, c'est de recueillir aussi leurs besoins, donc et de les faire, de les redescendre via votre point de contact central pour éviter aussi d'avoir trop d'informations provenant de personnes que vous ne connaissez pas encore. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
D'accord. Carrément super. Bah, écoutez, super. Si vous pouvez participer en effet à ce questionnaire, ça nous sera d'une grande aide. Et puis, on vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. On fera également, je pense, une communication quand notre équipe sera du coup live, c'est-à-dire qu'elle sera en état de fonctionner pour vous expliquer aussi le processus. Mais voilà, c'est vrai qu'on est en construction. C'est une équipe qui part de zéro, donc on est en train de construire la fondation, on va dire, les fondations. Donc, merci pour votre patience et vos feedbacks. On vous propose de nous répondre d'ici une semaine, c'est-à-dire d'ici au plus tard lundi prochain, sachant que effectivement, comme disait Maëlle, il est très 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 court. Donc si ça vous va, ce serait top pour nous. Merci beaucoup d'avance. Oui, non, mais c'est par rapport au réseau qui existe de communicants, c'est eux qui font la liaison avec le national. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus? J'ai peut-être pas bien compris, moi, la nuance entre les référents com des GL. Moi, je suis dans un GL, j'ai un référent com, donc il fait la liaison avec le national. Il y a déjà un groupe de référents. Qu'est-ce que c'est Passerelle par rapport à ce réseau? Alors, en fait, il n'y a pas encore de référent com dans tous les GL, et justement, ça fait partie des questions du questionnaire, c'est la première d'ailleurs. Et puis, même quand il y en a, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Tout le monde n'a pas en tête le fonctionnement, l'organisation du domaine com, qui en plus évolue de toute façon, il se renforce au fil du temps. Voilà, donc le but c'est de... Il se peut qu'il y ait un référent d'un certain GL qui connaisse complètement comment ça marche, et il est quand même préférable le jour où l'équipe sera en place qui passe par nous, mais dans ces cas-là, on n'aura pas grand-chose à faire, on sera entre guillemets un passe-plat. Par contre, il se peut qu'il y ait des cas où, au contraire, vu ce qu'on a vécu pour l'université, qu'on ait énormément de choses à expliquer, de pédagogie à faire. Voilà, les cas peuvent être très très différents d'un annonceur entre guillemets à un autre. Ouais, et puis je crois en fait aussi, surtout Paul, pour répondre à ta question, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe le domaine de com est en train de se structurer et l'équipe Passerelle, elle est aussi là pour faire le guichet d'entrée. Parce que en fait, le domaine com étant existant depuis peu, on est assailli de beaucoup d'emails. Donc, on essaye aussi de se structurer pour apporter des réponses plus claires, plus rapides. Donc, ça va être aussi le but de Passerelle, c'est d'être ce guichet d'entrée pour être facilitateur aussi dans la communication de vos référents de com auprès du national et vice-versa, puisque le national a aussi besoin de pouvoir communiquer de manière assez facile avec les GL. Donc, c'est aussi notre but, hein, c'est d'être ce facilitateur-là. Merci bien, c'est très clair. Merci. Pour la question sur quel type d'événement de communiquer, il faudrait laisser la place de ne rien cocher. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'événement que vous communiquez, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. En fait, moi, je suis dans un groupe local qui vient d'être créé, du coup, on n'a pas de communication et on n'a rien. D'accord. À ce moment-là, j'ai rajouté une case autre que vous pouvez émettre justement rien, aucune communication. Ok, merci. Merci pour ce feedback. Merci pour ce feedback, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, écoutez, on vous remercie. J'ai partagé le lien en effet, dans la conversation. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres feedbacks, à nous faire passer, Amandine, si tu peux les recueillir. Et puis, comme je vous disais, très rapidement, on reviendra vers vous pour vous donner plus de détails sur le déploiement de cette équipe qui est prometteuse. Voilà, je vous propose, si vous avez d'autres questions au sujet de la com de manière générale ou des retours d'expérience que vous avez envie de partager avec le reste des GL, n'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir vos micros et parler. On a encore quelques minutes devant nous. Oui, Céline? Oui, je voulais juste vérifier que j'ai bien compris. On est d'accord que c'est pour la création de contenu qu'il y a des règles à respecter.
mais dans la mesure où moi, tout ce que je fais sur la page Facebook du GL de Grenoble, c'est de republier des infos que je rechoppe sur la page de Jean-Marc Jancovici, National des Shifters, le Shift Project, ou des articles de France Culture, France Inter ou Brut ou quoi que ce soit sur le climat. Dans ce cas-là, comme je ne crée pas du contenu, en dehors du fait de passer des informations qui sont en accord avec la charte et le FAQ des shifters, j'ai pas un truc spécial à faire, ou à respecter, je sais pas. Oui, c'est ça. Ça, tant que ça répond à la charte et la FAQ, il n'y a pas de, y a pas de souci. Ouais. Ok. Non, parce que nous, on crée pas. Enfin, si je crée des événements pour la mensuelle locale, mais c'est tout, quoi. C'est déjà bien. Non, mais voilà, c'est pas. Ok, merci. C'est déjà très bien. D'autres questions, remarques, partages? S'il n'y a rien d'autre, je vous propose de clôturer ce webinaire. Donc, on en aura un prochain en avril. La date n'a pas encore été fixée. Mais sur la rencontre avec les élus et avec un focus sur les élections européennes qui arrivent et ce qui est mis en place au niveau des shifters pour ça. Et comment les groupes locaux peuvent s'emparer du sujet si ce n'est pas encore fait, ou avoir des retours d'expérience pour ceux qui sont déjà mis en route. Et je voulais rappeler qu'on cherche quelqu'un pour nous aider sur ces webinaires. Donc, n'hésitez pas à partager ça, l'appel à volontaires dans vos groupes locaux. Ça permet, ça peut permettre à des nouveaux de mettre un pied dans l'association et de comprendre le fonctionnement des shifters. Et c'est sympa d'animer ces webinaires, il y a toujours des échanges super intéressants. Voilà. Et pour nous contacter avec Marie par mail ou Discord. Et non, la date n'est pas encore définie pour avril. Voilà, donc sauf si vous avez des questions ou des remarques de dernière minute, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et merci beaucoup d'avoir suivi le webinaire et pour vos échanges intéressants.